Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la vie d'Ananias. Quand il comprit qu'il parlait à Jésus en personne, Saul posa la question qui donna à Jésus l'occasion qu'il attendait. « Que dois-je faire, Seigneur ?» Acte 22, verset 10. La question indique qu'il se repentait de ses actes, mais plus important encore, elle exprime une volonté inconditionnelle de laisser Jésus guider sa vie à partir de ce moment. Emmené à Damas, Saul devait attendre d'autres instructions. Dans Acte 9, les versets 10 à 19, la Bible révèle comment le Seigneur agissait pour préparer Saul de Tarse à sa nouvelle vie en tant qu'apôtre Paul. Dans une vision, Jésus donna à Ananias la mission de rendre visite à Saul et de lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Mais Ananias savait déjà qui était Saul. Il savait aussi combien de frères avaient souffert et certains même étaient morts à cause de lui. Il connaissait très bien également la raison initiale de sa venue à Damas. Et naturellement, il n'avait aucune envie de devenir la première victime de Saul dans cette ville. Son hésitation était compréhensible. Cependant, ce que Ananias ignorait, c'est que Saul venait juste de rencontrer personnellement Jésus et que cette rencontre avait changé sa vie à jamais. Il ignorait que, au lieu de travailler encore pour le Sanhédrin, Saul, à la stupéfaction d'Ananias, venait d'être appelé par Jésus à travailler pour lui, ce qui signifiait que Saul n'était plus un apôtre du Sanhédrin, mais l'instrument choisi par Jésus pour apporter l'évangile aux Juifs et aux gentils. Lisons Galates 1, les versets 1, 11 et 12. Quelle affirmation particulière Paul fait-il concernant son ministère apostolique? Galates 1, les versets 1, 11 et 12. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dans Galates, Paul insiste pour dire qu'il a reçu son message et son apostolat directement de Jésus-Christ, et non d'une source humaine. Cela ne contredit pas nécessairement le rôle d'Ananias dans son appel. En lui rendant visite, Ananias n'a fait que confirmer la mission que Saul avait déjà reçue sur la route de Damas de la bouche de Jésus lui-même. En fait, le changement dans la vie de Saul fut tellement spectaculaire qu'aucune cause humaine ne pouvait l'expliquer. Seule une intervention divine pouvait expliquer comment cet adversaire acharné de Jésus l'accueillait tout à coup comme sauveur et seigneur, laissant tout derrière lui, ses convictions, sa réputation, sa carrière, pour devenir son apôtre le plus dévoué et le plus prolifique. De quelle manière la conversion de Saul illustre-t-elle la manière d'opérer de la grâce merveilleuse de Dieu? Qu'est-ce que son histoire nous enseigne au sujet des personnes de notre entourage dont nous doutons qu'elles viendront un jour à la vraie foi? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Bien que notre nom ne soit pas changé à notre conversion, que devons-nous abandonner en acceptant le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.